Souviens-toi que tu es mortel. Introduction au Memento Mori. Notre temps sur ce point bleu pâle est limité. C'est une vérité souvent oubliée. Pourtant, c'est une vérité avec laquelle les cultures, à travers l'histoire, se sont confrontées. Pour se rappeler, et nous rappeler, la nature éphémère de la vie, elles ont développé le concept de Memento Mori. Memento Mori se traduit par « Souviens-toi que tu mourras ». C'est une phrase simple, mais ces trois mots ont un sens profond. Ils sont un rappel brutal de notre mortalité, et ils sont un appel à l'action, pour vivre une vie de but et de sens, pour chérir chaque instant. Écho artistique de notre mortalité. Des crânes aux natures mortes. L'art a toujours été un outil puissant pour explorer la condition humaine. Et quoi de plus fondamental à la condition humaine que notre mortalité? Le symbole Memento Mori le plus emblématique est peut-être le crâne. Il sert de rappel viscéral de l'inévitabilité de la mort. Les crânes apparaissent dans les peintures, les sculptures et la littérature à travers l'histoire. Pendant la Renaissance, le Memento Mori a trouvé une expression unique dans les peintures de vanité. Ces natures mortes présentaient souvent des objets comme des crânes, des sabliers et des fruits en décomposition. Chaque objet servait de symbole de la fugacité de la vie. Ils encourageaient les spectateurs à contempler leur propre mortalité et à vivre en conséquence. Une danse avec la mort. Manifestation culturelle du Memento Mori. Le Memento Mori ne se limite pas à la toile ou à l'atelier du sculpteur. Il imprègne diverses cultures, se manifestant dans les rituels, les traditions et le folklore. La danse macabre, ou danse macabre, en est un exemple frappant. Née en Europe, à la fin du Moyen-Âge, la danse macabre représentait des personnes de tous horizons dansant avec des squelettes ou des cadavres. Cette représentation allégorique servait de rappel brutal que la mort vient pour tout le monde. Elle remettait en question les hiérarchies sociales et soulignait l'universalité de la mort. Dans certaines cultures, la mort n'est pas un sujet tabou. Elle est intégrée au tissu de la vie quotidienne. Les ancêtres sont vénérés. Le cycle de la vie et de la mort est considéré comme naturel et même beau. Le concept de Memento Mori s'étend au-delà du domaine physique, suscitant une profonde réflexion spirituelle à travers divers systèmes de croyances. Dans le christianisme, le Memento Mori sert d'appel à l'humilité et à la repentance. Il rappelle aux croyants que la vie terrestre est éphémère et que les vrais trésors se trouvent dans l'au-delà. Le bouddhisme, avec son accent sur l'impermanence, offre une autre perspective sur le Memento Mori. Le concept d'anatta, ou non-soi, souligne la nature transitoire de toute chose, y compris le soi. Cette compréhension, au lieu d'être morbide, est considérée comme libératrice. À travers différentes religions et philosophies, le Memento Mori agit comme une boussole spirituelle. Il guide les individus vers la conscience de soi, la compassion et une connexion plus profonde avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le Memento Mori, bien qu'apparemment sombre, peut être un outil puissant pour vivre une vie plus épanouissante. Il nous encourage à prioriser ce qui compte vraiment. Il nous rappelle que notre temps est précieux et ne doit pas être gaspillé en poursuites futiles. En acceptant notre mortalité, nous gagnons une nouvelle appréciation pour le moment présent. Nous apprenons à savourer les joies simples de la vie, le rire des êtres chers, la beauté d'un coucher de soleil, la chaleur du soleil sur notre peau. Ces expériences deviennent d'autant plus précieuses lorsqu'elles sont vues à travers le prisme de notre propre mortalité. Le Memento Mori ne consiste pas à s'attarder sur la mort. Il s'agit d'embrasser la vie. Il s'agit de faire des choix qui correspondent à nos valeurs. En vivant avec intention, compassion et une profonde appréciation pour le don de la vie, nous pouvons créer un héritage qui s'étend bien au-delà de notre propre mortalité.